Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le corps cérébral d'un homme alpha et comment fonctionne le corps cérébral d'un bêta. Alors, partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider et sauver beaucoup d'hommes. Toujours m'appuyer sur mon livre pour soutenir ma thèse. Dans mon livre, l'auteur dit: un homme dont le corps cérébral fonctionnerait avec un maximum de perfection pourrait supporter de très grandes souffrances sans émotion et avec un minimum de douleur. C'est-à-dire, pour un homme alpha, lorsque le corps cérébral est bien portant, peu importe la nature et l'ampleur de la situation qui se présente à lui, il supporte cette souffrance-là sans mettre les émotions dedans, avec minimum de douleur. C'est-à-dire, je prends un exemple, je suis en relation amoureuse avec une fille qui ne me respecte pas, qui ne me calcule pas, je dis un, dit deux. Alors, je dégage cette femme-là de ma vie sans regretter, avec un minimum de douleur. Je n'ai même pas de douleur. Parce que mon corps cérébral, il est bien portant, il raisonne. Et ma raison me dit, cette femme-là n'est pas bonne pour moi. Parce qu'elle ne rentre pas dans ma logique, dans mon idéologie. Donc, ce n'est pas la peine de cheminer avec elle. Donc, je la dégage. Je m'en fous de savoir si je suis amoureux ou je ne suis pas amoureux. Je l'aime ou je ne l'aime pas. J'ai des émotions pour elle ou pas. Ça, là n'est pas le problème. Du moment où elle ne me respecte pas, elle ne fait pas ce que je dis, automatiquement, ma conscience me dit de la dégager et je la dégage sans problème et sans souffrir derrière. C'est pareil pour une femme qui veut mettre fin à une relation. Lorsqu'une femme va voir un homme alpha et dit à ce dernier-là, je ne veux plus de toi, ou je pense que j'ai trouvé mieux, j'aimerais qu'on se sépare, ou bien ces deux temps-là, on n'est pas trop compatibles et j'aimerais qu'on prenne une pause. L'homme alpha, qui a une écosse cérébrale bien potente, il sait que on ne peut pas retenir une femme qui ne veut pas rester dans une relation. Libre arbitre à une femme qui veut quitter une relation de quitter. Alors, logiquement, tranquille, sans pression, il dit, ok, pas de problème. Si ça peut te faire plaisir, ok, bonne chance à toi. Et on ne met pas les émotions, on n'exprime pas d'émotions de souffrance ni de regrets. On ne supplie pas la femme, non. Parce qu'on se dit, elle est libre de quitter la relation quand elle veut, où elle veut, quand elle veut, au moment qu'elle veut aussi. Donc si elle pense que c'est le bon moment de quitter la relation, ok, qu'elle parte, tranquille. Et la vie continue. Contrairement à l'école cérébrale des bêtas, l'auteur dit quoi sur ce cas-là? Il dit, de même, un homme dont le corps cérébral fonctionne mal sera sujet à des impulsions, des émotions, des colères, des agressivités et des rages déclenchées par des circonstances qui, normalement, n'auraient aucune importance sur ce dernier-là. C'est-à-dire, pour le bêta, son corps cérébral est malade. Lorsqu'un bêta se trouve dans une situation, il ne peut pas digérer cette situation-là. Il ne peut pas l'affronter comme un homme normal. Alors, il est obligé d'encaisser cette situation-là avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de souffrance. C'est comme un homme que sa copine ne respecte pas. Elle ne le calcule pas, elle le manque de respect, elle va à l'encontre de ses principes, elle bafoue sa dignité, tout. Et il souffre. L'acte que pose cette femme-là le fait souffrir. Et il est devant ce problème-là. Il a peur de prendre des décisions par souffrance. Il se dit que si je dis à cette fille-là, entre elle et moi, c'est fini, je vais en souffrir. Gourmet va me prendre. Je n'aurai pas la force d'aller au travail. Je n'aurai pas la force d'avancer dans la vie. Et pour ça, il préfère se taire et encaisser le manque de respect, le mauvais comportement de cette fille-là sur lui. Ou bien, c'est-à-dire, il appelle sa copine. Elle n'a pas décroché. Automatiquement, son subconscient envoie un message en lui disant que, oh, elle n'a pas décroché tes appels là. Sûrement, elle est là couchée avec un autre mec là-bas. Et le gars, à l'instant, il imagine la scène de sa copine avec un autre mec. Parce qu'elle n'a pas décroché son appel. Et le gars est dans ses états, il est énervé. Et son subconscient lui dit, si elle te rappelle là, il faut lui dire deux petits mots, c'est foutaise. Combien peut ne pas décrocher tes appels et puis elle va coucher avec un autre mec. Et le gars, il est énervé quand sa copine le rappelle après. Tu étais où? Tu faisais quoi? Hein? Tu étais avec qui? Toi, là même, ton comportement m'énerve. Tu étais avec un autre garçon, non? Il savait que tu me trompais. Il va commencer à insulter la fille, la traiter de X, de Y. Et la fille aussi ne va pas digérer. Ils vont se disputer. La relation va finir là. Pour une histoire de tu appelé, n'a pas décroché. La relation est finie. Et après, maintenant, quand il redevient normal, son subconscient lui dit, va demander pardon. Hein. Moi, il m'en fous de savoir que elle a couché avec qui que ce soit, elle va demander pardon. Et il part et demander pardon à cette fille-là. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit sur le fait de la couleur, ça va plus se répéter. Comportement de bêta.
Ce sont des hommes qui sont en relation, ils ne font que souffrir. Parce que tout ce que la femme fait pose comme acte, ça a un impact sur lui. Parce que son subconscient a dominé son corps cérébral. Alors il encaisse tout ce qui vient de la femme. Or, la femme est un être d'émotion dont le comportement varie. Aujourd'hui, la femme est de bonne humeur, demain, elle n'est pas de bonne humeur. Une personne dont le corps cérébral est malade, il vit, il fonctionne en fonction des humeurs de la femme. Et c'est un être de douleur à ne point fini. Donc, les gars, soyez des hommes raisonnables. Parce que Steve Jobs a dit, seuls les hommes raisonnables s'adaptent au monde. Et les hommes déraisonnables tentent d'adapter le monde à eux. C'est comme ça, les gars. Soyez des hommes raisonnables dont le corps cérébral est bien portant pour s'adapter au monde. Et non les hommes déraisonnables dont le corps cérébral est malade qui tentent d'adapter le monde à eux. On est ensemble, les gars.